Vendredi 16 octobre 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Plusieurs sujets font la une des tabloïds parus en kiosque ce jour. Nous ouvrons avec Le Messager qui s'intéresse principalement à la situation du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, assigné à son domicile depuis les marches du 22 septembre contre le régime. Le Messager indique que le pouvoir veut broyer ce dernier, tel que décrypté dans sa réponse au communiqué de presse du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Plus de précisions sur cette position du quotidien de Feu Pius Ndiaye en page 3 de l'édition de ce jour. À la une du quotidien Mutation, une autre escroquerie de masse, telle l'affaire Mida, planerait dans l'air. Le journal nous apprend que des milliers de souscripteurs d'un projet dénommé Mekit Invest, spécialisé dans le trading et la crypto-monnaie, réclament de l'argent au dit projet, qui vient d'ailleurs d'être suspendu par le gouverneur de la région du centre parce que ne disposant d'aucune existence légale. Mutation ajoute que les responsables de ce projet sont portés disparus depuis plusieurs mois, laissant des souscripteurs aux abois. Cette situation nous rappelle bien l'affaire Mida, où des milliers de souscripteurs s'étaient fait arnaquer des centaines de millions. Pour plus de précisions, lisez la page 7 de Mutation, édition de ce vendredi. Dans ce numéro de Mutation, on parle également du faux départ de la taxe sur les téléphones et tablettes, annoncée pour entrer en vigueur hier jeudi 15 octobre. Mutation nous fait savoir qu'il reste encore des démarches à faire pour que ces 33% de taxes soient réclamées aux utilisateurs de téléphones. Cette information est reprise par Le Jour qui nous fait savoir que la BEAC n'a pas encore validé cette taxe. Pour en savoir davantage, lisez la page 6 du quotidien Bleu, parution de ce vendredi. En grande une, le quotidien Le Jour parle du péril sur la fonction d'avocat au Cameroun. D'après une enquête menée par la rédaction, les entraves à l'exercice de la profession dans les unités de police, de gendarmerie et devant les cours et tribunaux prolifèrent. La suite est à lire en pages 2 à 3 du quotidien Le Jour, édition de ce vendredi. Cameroun Tribune parle d'une bonne lancée de la rentrée scolaire et académique 2020-2021, 2 semaines après le démarrage des cours et au lendemain de la reprise des activités dans les institutions universitaires publiques et privées. Le quotidien note qu'une ambiance de sérénité règne sur l'ensemble du territoire national. Et ça, malgré le contexte sanitaire difficile. Il ajoute que même dans les régions en proie aux crises sanitaires, l'engouement pour un retour des enfants à l'école est perceptible. Le point de Cameroun Tribune sur ce début de rentrée scolaire et académique, pas comme les autres, c'est à lire en pages 13 à 15. En pied de une, Cameroun Tribune évoque également cette escroquerie de masse. Le journal parle de 1000 victimes à Douala réclamant leurs fonds placés dans l'entreprise Mekit Invest. Direction Éco-Santé à présent, où le journal africain bilingue d'information sanitaire, environnementale et de développement durable nous fait savoir qu'à 3 mois du Chana 2021, le ministre de la Santé publique démantèle les aires de jeu des différents stades abritant de grosses installations de prise en charge de patients atteints du coronavirus. Le ministre Malachi Manaouda a d'ailleurs effectué une descente jeudi 15 octobre pour s'assurer de l'effectivité du démantèlement, indique Éco-Santé. Le journal précise que ce dernier a insisté sur le fait que le démantèlement ne doit en aucun cas être perçu comme la fin de la pandémie au Cameroun. Refermons cette édition de la revue de presse avec Essingan qui s'intéresse à la gabégie dans la gestion de cette pandémie. Il indique que la France se donne le temps de la répression alors qu'on annonce des auditions au Cameroun, au tribunal criminel spécial. Le chef de l'État français aurait déjà enclenché une enquête judiciaire marquée par des perquisitions hier 15 octobre au domicile de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, du ministre de la Santé Olivier Véran, du directeur de la Santé Jérôme Salomon, etc. Pour plus de précisions, lisez la page 3 d'Essingan, parue en kiosque ce vendredi. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour.
Bon week-end en compagnie de nos différentes vidéos sur nos chaînes YouTube JDC Plus TV et Journal du Cameroun Télévision.